précédemment. Une jeune femme a été retrouvée morte hier matin à la piscine Pailleron. C'est pas un suicide, moi je peux vous le dire. Oh, une lame de rasoir. La victime s'appelle Clara Delattre. Le corps de la victime est retrouvé au milieu du bassin principal de la piscine, situé dans le 19e arrondissement de Paris. Les avant-bras de cette dernière montrent deux profondes entailles. Des traces de sang sont découvertes sur les marches d'accès au grand bassin, ainsi qu'une lame de rasoir et sont supposées au suicide. Eh bien, salut à tous, deuxième partie de vidéo sur cette enquête que vous avez vue il y a 2 semaines en arrière. J'adore être un enquêteur et j'ai pas de mots tellement je rentre dedans dans la peau de l'enquêteur. Alors, souvenez-vous, je fais un petit récapitulatif. On a une dame qui s'appelle Clara qui est morte dans la piscine. On l'a retrouvée avec une petite lame de rasoir sous l'eau. Juste on l'a retrouvée avec une lame de rasoir, donc on pense peut-être au suicide. On en revient à là où on s'était arrêté. On vient de recevoir leur rapport de police. Donc comment ça s'est passé? Date et heure des faits, 13 avril 2020 à 14h50. Donc là on a le rapport de police. Donc là tout est détaillé. Sur place à 7h40, prenons contact avec le requérant Monsieur José Mendes. Le surnommé nous avise avoir découvert ce jour le cadavre d'une femme. Donc Monsieur José aurait trouvé le cadavre de Madame Clara, qui venait de déverrouiller l'entrée principale et de pénétrer à l'intérieur de l'espace sportif composé d'une piscine, d'une patinoire et d'un espace formant. Ça, on s'en bat les steaks. Disons que le corps de la victime a été découvert dans le bassin principal de la piscine et que celui-ci flotte au centre du bassin, les jambes serrées et les bras légèrement écartés. Sur notre demande, le corps a été retiré du bassin, examiné par le médecin légiste appelé sur les lieux pour notre arrivée. Petit problème, j'avais oublié de lancer le record, donc je reprends. José Mendes, c'est le gars qui a découvert le corps. D'accord, on a déverrouillé des personnages. Apprenons-en plus sur José. Il a 42 ans, c'est un homme, il est français. Statut marginal, il est marié, il a 2 enfants. On peut demander un interrogatoire. Et ce qu'on va faire de suite. On veut des infos sur lui. Est-ce bien vous qui avez découvert le corps de la victime ou connaissez-vous la victime? L'avez-vous déjà vue? Oui, c'est bien moi. Ok. Que savez-vous d'elle ou avez-vous remarqué quelque chose de suspect ou une autre personne sur les lieux? Non, j'étais seul et je n'ai croisé personne. Ok, donc vraie personne pour lui. Pourriez-vous nous raconter comment s'est passée la découverte du corps? Comme tous les matins, quand c'est moi qui fais l'ouverture, je suis arrivé à 6h30. La piscine ouvre à 7h. Normalement, je commence par désactiver l'alarme, mais elle est en rade depuis 15 jours. On attend toujours la maintenance. J'ai allumé les lumières, rempli la feuille de sécurité, puis je me suis dirigé vers le grand bassin pour sortir les robots aquatiques. C'est là que je l'ai vu. Quelle heure était-il? 6h50. Il me restait 10 minutes pour finir les préparatifs pour l'ouverture. Où se trouvait le corps de la victime exactement? Précisément à l'endroit où vous l'avez vu, au centre du grand bassin. Y avez-vous touché? Non, j'ai immédiatement appelé la police qui est arrivée 30 minutes après. Avez-vous touché objet qui se trouverait à côté des marches? Pour être sûr qu'il n'ait rien touché. Non, je vous ai dit je n'ai rien touché. Ok. Avez-vous vu d'autres traces de sang ailleurs dans le complexe? Où nous avons remarqué un système de vidéosurveillance équipé le complexe. Celui-ci fonctionne-t-il? Ah, c'est vrai qu'il y a des caméras de surveillance, donc... Non, pas actuellement, comme par hasard. Nous avons une grosse panne électrique il y a 15 jours. Le système de surveillance ne marche pas plus que l'alarme. Avez-vous autre chose à déclarer? Non, je ne vois pas. Ok. Quand même des trucs qui sont un peu louches. Des questions. D'après José Mendes, la police est arrivée sur les lieux à 7h, 7h10, 7h20. À 7h20. Il a mis une demi-heure, il a dit une demi-heure le temps qu'ils arrivent. Lui, il arrive à 6h50. Bonne réponse. Le rapport d'autopsie. Donc là, on a nom, prénom, description du corps, corpulence mince, indiquant un décès remontant à plus de 4 heures. Ok. Blessure externe. Le tronc, la tête et les jambes ne présentent aucune marque de traumatisme récent. Donc, elle n'a pas pris de coup au niveau du tronc, de la tête et des jambes. Présence d'une cicatrice d'appendicétomie. C'est pas pour l'appendicite ça, ou une connerie comme ça? Présence de plusieurs cicatrices laissant penser à une chirurgie réparatrice de la main gauche. Ok, les 2 avant-bras du sujet présentent de lacérations nettes et profondes parallèles aux membres, donc d'où les entailles pour le suicide. Effectuées à l'aide d'un objet tranchant, ces 2 lacérations faites à équidistance des coudes et des poignets ont sectionné les veines médianes
basilic, engendrant un écoulement sanguin important. Trace d'injection au niveau de l'intérieur du coude côté gauche. Une trace d'injection. Qu'est-ce qu'on aurait pu injecter? Est-ce qu'elle serait injecté un truc? Je sais pas. Blessure interne, légère cyanose aux extrémités des membres inférieurs et supérieurs. Absence de congestion allant à l'encontre d'un état de noyade avéré. Absence de liquide dans les poumons et présence minime au niveau des voies aériennes supérieures. Donc, ça serait pas la noyade qui l'aurait tué logiquement. Là, on a les marques où c'est ouvert. Examen toxicologie. Examen sanguin faisant ressortir une présence notable inhibiteur sélectif du facteur XA par l'antithrombine 3. Alors, je suis pas du tout médecin, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a un truc qui a été injecté. Mort du sujet par arrêt cardiaque dû à une exsanguination faisant suite à lacération des avant-bras. On dit que c'est une mort par arrêt cardiaque, alors qu'elle s'est tailladée les veines. Il y a quand même un truc louche là-dedans, non? Je sais pas. Note, la victime présente une lacération profonde sur le bras avant-bras, lequel on sélectionne suffisamment de vaisseaux sanguins pour provoquer une hémorragie importante ayant conduit à l'exsanguination du sujet. Pas de traces de violence sur le reste du corps. Un peu bizarre quand même, hein. C'est un peu chelou. Clara Delart est morte suite à la perte de sang ou une noyade. La perte de sang. Clara Delart s'est fait ou a reçu une injection de NaN, héroïne, anticoagulant, de la morphine. Je pense que ce serait de l'anticoagulant pour qu'elle perde énormément de sang, ou je sais pas. Ok, alors là ils viennent de me demander un compte. Comme d'hab, partout ils demandent des comptes. Et la bonne réponse c'est ça. Examen sanguin faisant ressortir une présence notable. Traduction, injection d'anticoagulant par voie sous-cutanée. Donc elle serait injectée un truc. J'ai reçu un message. Pour info, on n'a pas plus d'éléments à ce stade, il nous faut prendre une décision et envoyer le dossier préliminaire. J'allais le faire. Là, je vais devoir, à mon avis, rendre un verdict. Est-ce que c'est un suicide? Ou est-ce qu'il faut rouvrir une enquête? C'est un meurtre ou un meurtre de toute façon. C'est pour une rouverture d'enquête. Donc, maintenant, va falloir remplir le dossier. C'est maintenant qu'il va falloir réfléchir. Est-ce que c'est un accident, un meurtre, un suicide ou une overdose? C'est pas un accident, c'est pas une overdose. L'anticoagulant, c'est pour que le sang il coule plus vite. C'est soit un meurtre ou un suicide. J'aurais dit un suicide au début, parce que c'est vraiment tailladé. Mais il y a un truc qui me pose problème. C'est qu'il y a deux traces de pas dans le sang. 2 personnes, elle était toute seule. Donc ça veut dire qu'il y aura un meurtrier. Ah, je sais pas. Ok. Bon, je crois que les traces de pas de 2 personnes sortant de la piscine, c'est là qui montre qu'en gros, je pense que c'est bizarre. D'un côté, on a les caméras de surveillance qui sont désactivées comme par hasard. Ok, mais ça peut être un accident. Mais une injection d'un produit, ça m'a l'air d'être fait exprès pour faire passer ça pour un suicide. Et en plus, il y a 2 traces de pas. Donc pour moi, je pense que c'est un meurtre. Donc il faudrait rouvrir une enquête. On va déposer le dossier réponse dans quelques instants. Envoyer le dossier. Retour du procureur. On a 50 secondes à attendre. En gros, actuellement, il y a le procureur qui est en train d'examiner le dossier et qui va nous donner une réponse. Est-ce qu'on a réussi cette enquête? Il nous reste 35 secondes. Vous avez le compte à rebours qui apparaît. C'est vrai que c'est pas simple. C'était une enquête assez complexe. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Si on réussit cette enquête ensemble, ça serait incroyable. Si on n'y arrive pas, tant pis, on réessayera une autre enquête. J'espère que ce format vous aura plu. Ça sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire. Et on va savoir ça dans 5 secondes. 3, 2, 1. Cour d'appel. J'ai pris connaissance de vos conclusions, faites à l'issue des premières constatations. Celles-ci ayant retenu toute mon attention, et afin que toute clarté soit faite sur les circonstances du décès de la victime, j'ai pris la décision de faire diligenter une enquête pour rechercher la cause de la mort, conformément à l'article. Merci pour l'aide, j'ai pas le temps de lire monsieur. Merci pour l'aide efficace que vous avez apportée à ce dossier. Donc on aurait peut-être raison. Merci pour ta contribution, on va reprendre l'affaire. À la prochaine. Voilà, ça va être la conclusion maintenant. Si Clara n'avait pas aimé cet homme, elle serait toujours en vie. Donc je pense qu'on a eu raison. On a eu raison, on est des enquêteurs de ouf. Stylé putain, j'ai kiffé. Donc ça serait vraiment un meurtre. Aujourd'hui, Clara n'est plus qu'un dossier sur le bureau de Thomas Kant.
On l'a retrouvée morte, flottante dans le magnifique bassin art déco d'une piscine parisienne. Le suicide paraît évident. Tomar est prêt à fermer le dossier, d'autant qu'il est très préoccupé par une enquête qui le concerne et le resserre autour de lui. Mais Rondan, son adjoint, veut comprendre pourquoi une jeune femme aussi lumineuse et passionnée en est venue à mettre fin à ses jours. Elle sent une présence derrière ce geste. Pas après pas, Rohan va remonter jusqu'à la source de la souffrance de Clara. Il lui faudra beaucoup de ténacité et l'appui de Tomar pour venir à bout de cette enquête bouleversante. La police avait classé l'affaire, mais l'agent PCI Castaille a fourni des éléments suffisants pour convaincre au substitut du procureur pour permettre la réouverture de l'enquête. Fort de ce succès, le décret PCI va pouvoir rentrer dans sa phase 2. Les agents PCI se verront dorénavant confier des affaires criminelles complètes. Voilà, c'est la fin de l'enquête. Il nous fallait 2 épisodes pour le faire. J'espère que ça vous a totalement plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et dites-moi si vous voulez d'autres enquêtes. Il y a une très grosse enquête de plus d'1 heure. J'espère que la vidéo vous aura plu. On a réussi cette enquête ensemble. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'est ciao!